Bonjour et bienvenue à vous tous sur notre chaîne YouTube Les Disciples TV, cette chaîne qui partage avec vous les méditations, les enseignements et tout ce que le Seigneur met à cœur de pouvoir partager avec vous. Au début de cette semaine, on a pu parler de la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu et aujourd'hui nous voulons méditer sur comment discerner la volonté de Dieu, comment comprendre et comment détecter que ça c'est la volonté de Dieu, comment comprendre quand Dieu nous parle et parfois quand nous sommes au milieu des situations, comment connaître que ça c'est Dieu qui me parle. Alors nous allons méditer aujourd'hui sur quelques passages qui vont bien nous encourager à connaître quelle est la volonté de Dieu, comment discerner la volonté de Dieu à chaque fois que nous méditons. Nous allons voir quelques exigences, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir détecter cette volonté de Dieu. Mais premièrement, le premier signe ou la première condition, c'est d'abord naître de nouveau. Parce qu'il s'agit de pouvoir reconnaître la volonté de Dieu en fait. Il s'agit de discerner quelle est la volonté de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc pour pouvoir interagir avec Dieu, pour pouvoir approfondir notre relation avec Dieu, ou pas de connaître ou de discerner sa volonté, nous devons d'abord naître de nouveau. Vous voyez? Parce que quand on est de nouveau, on devient maintenant, on n'est plus selon la chair. Maintenant, on est né de nouveau selon l'esprit et maintenant tout ce qu'on fait, on le fait selon l'esprit. On va lire un passage qui nous parle de ça. On va lire Jean 3, Jean chapitre 3, verset 5. Il dit, Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous voyez ça? Jésus répond à Nicodème que en vérité, je te l'ai dit, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Parce que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître d'esprit. Parce qu'on est né de la première naissance où on est né selon la volonté d'une chair. Vous voyez ça? Mais maintenant, pour pouvoir interagir avec notre Dieu, pour pouvoir avoir accès à son royaume, nous devons naître de nouveau, naître d'esprit. Parce que quand on est né d'esprit, on n'est plus dans la chair en fait. Celui qui est né d'esprit est esprit et maintenant il peut bien interagir avec Dieu parce que Dieu est esprit. Vous voyez? Donc la première condition pour pouvoir discerner la volonté de Dieu ou comprendre la volonté de Dieu, c'est premièrement naître de nouveau, qui veut dire naître d'eau et d'esprit. Mais la deuxième condition, nous allons méditer sur le livre de Romains 12. Romains 12, le premier et le deuxième verset que nous allons méditer. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ici, apôtre Paul est en train d'exhorter les chrétiens de Romains pour leur dire qu'ils ne doivent plus marcher comme tout le monde en fait. Ils doivent offrir leur corps comme un sacrifice saint, doux et agréable, ce qui sera de leur part un culte agréable à Dieu. Et quand vous faites ça, quand vous offrez votre corps en sacrifice, alors c'est là que vous allez vivre, vous n'allez plus vous conformer au siècle présent, parce que le siècle présent, il y a trop de réalités qui caractérisent le siècle présent. Vous voyez ça? Et l'apôtre Paul montre que non, nous ne pouvons pas marcher selon tout ce que nous voyons ici. Nous ne pouvons pas nous couler sur le moule de tous les jours. Les habitudes que nous voyons ici, les complexes, l'envie, la prostitution, l'ivrognerie, l'idolâtrie, l'impudicité, l'impureté, toutes ces choses, des choses que nous voyons se manifester actuellement. Et apôtre Paul montre que non, si nous voulons bien discerner la volonté de Dieu, nous devons nous priver de certaines choses qui se font actuellement. Quand on est enfant de Dieu, on ne doit plus se mettre dans le moule de tout le monde. On doit s'accepter parce qu'on offre notre corps comme un sacrifice. Parce que vous savez très bien quand l'histoire des sacrifices a été instituée dans la période de Moïse, ça a été dit que quelque chose qui n'a pas de défaut en fait. Quand vous lisez, vous allez voir que Dieu précise que les sacrifices on doit lui offrir, ça ne doit pas avoir de défauts, ça ne doit pas avoir ça doit être vraiment, si c'est un veau, ça doit être un veau gras parfois, et ça doit être dans un état parfait en fait. Et apôtre Paul prend cette image pour dire que quand nous approchons de Dieu, quand nous offrons notre corps à Dieu, c'est-à-dire que nous devons être parfaits, nous devons nous débarrasser de toutes les mauvaises choses qui caractérisent cette cercle en fait.
Ouais. Ce cercle, nous devons nous débarrasser de toutes ces choses pour pouvoir offrir à Dieu notre corps comme un sacrifice. C'est-à-dire que quand on vient devant Dieu, on ne vient plus offrir seulement l'argent, on ne vient plus offrir seulement les holocaustes ou bien quelque chose, ou bien l'habit ou le vêtement ou quoi que ce soit, mais on s'offre nous-mêmes en nous privant de beaucoup de choses qui ne caractérisent pas la vie chrétienne. Vous voyez, il y a des vidéos où non, étant enfant de Dieu, on ne peut pas regarder. Il y a de la musique, parfois, étant enfant de Dieu, on ne peut pas écouter. Il y a des choses où quand tu regardes, tu te dis, mais un enfant de Dieu ne peut pas voir ça, un enfant de Dieu ne peut pas parler ça. Vous voyez ça? Il y a des choses qui caractérisent la vie chrétienne, en fait. Maintenant, quand tu marches selon la volonté de Dieu, quand tu offres ton corps comme un sacrifice à Dieu, tu dois te priver de certaines choses. Et quand tu te prives de certaines choses, c'est là maintenant que tu auras le courage de... Vraiment, ce passage de Romains, c'est un passage qui nous motive vraiment, qui nous montre que nous, étant enfants de Dieu, on ne doit plus vivre comme tout le monde, mais on doit maintenant faire la différence. Quand nous vivons, nous devons faire une différence entre ceux-là qui connaissent Dieu et ceux-là qui ne le connaissent pas. Si toi, tu veux écouter Dieu, que tu t'aimes toujours dans les choses qui ne caractérisent pas la vie chrétienne, tu auras du mal à discerner la volonté de Dieu. Imaginez que parfois, tu pries parfois pour un travail, parfois tu pries pour quelque chose qui est très important pour toi, mais tu te mets dans la distraction, dans le bruit. Comment tu vas bien discerner la volonté de Dieu? Comment tu vas bien discerner que ça c'est Dieu qui me parle? Il faut te mettre des gardes, il faut te consacrer en fait. Il faut te donner tout entier en Dieu. Il faut te débarrasser de ces mauvaises choses qui ne marquent pas la foi chrétienne. Vous voyez ça? La fois passée, dans l'une de nos émissions, on a même parlé des fruits de l'esprit. Vous voyez ça, c'est lui qui dit que non, il a le Saint-Esprit en lui. Quelles sont les choses qui doivent manifester, qui doivent caractériser sa vie d'un enfant de Dieu. Vous voyez ça? Donc, les signes qu'il faut, la condition aussi qu'il faut pour pouvoir garantir notre façon de discerner la volonté de Dieu, d'écouter la volonté de Dieu, c'est aussi se débarrasser de la foule et se consacrer à Dieu. Se débarrasser de toutes ces mauvaises choses que notre génération parfois fait, mais que nous étant ceux qui sont consacrés, ceux qui veulent améliorer sa relation, ceux qui veulent améliorer leur relation avec Dieu doivent se consacrer, se mettre de côté pour pouvoir interagir avec Dieu. Parce que celui qui parle avec Dieu devient quelqu'un qui se retire même de lui-même en fait. Parce que vous allez voir même dans l'ancienne alliance, ceux qui étaient choisis pour les sacerdoces, parce que c'est eux qui interagissaient avec Dieu, qui parlaient avec Dieu, ils se privaient des choses en fait. Ils ne pouvaient pas se mettre avec tout le monde. Ils ne pouvaient pas faire du n'importe quoi en fait. Ce que je veux dire ici, ce n'est pas que vous ne devez plus vivre avec les gens, mais vous devez consacrer votre vie, veiller sur ce que vous faites. Vous voyez ça? Ne regardez pas seulement les interdits, mais regardez aussi qu'est-ce que vous devez faire étant enfant de Dieu pour pouvoir améliorer votre relation avec Dieu. Et c'est parfois la méditation, et c'est parfois les choses qui entrent dans vos oreilles, et c'est les choses que vos yeux voient. Est-ce que c'est ce qui sort de votre bouche que vous devez faire pour dire que non, ce que je fais ici n'honore pas Dieu, ça n'obéit pas Dieu? C'est ça, parce que Jésus-Christ a dit, mes brebis connaissent ma voix, ils m'attendent et me suivent. Vous voyez ça? C'est-à-dire que quand tu es une brebis, Jésus utilise cette image de brebis pour dire que quand dans la bergerie, vous allez voir, une brebis, elle suit seulement son maître. Elle n'a aucun, je peux dire quoi? Elle n'a aucun choix en fait, elle n'a aucune décision à prendre. Elle ne fait que suivre le maître, elle ne fait que suivre le berger parce que lui, elle n'a aucun choix. Elle ne fait que suivre les instructions de celui qui le conduit en fait. Pour dire que nous, quand on devient enfant de Dieu, quand on est brebis selon ce que Jésus-Christ dit, c'est-à-dire qu'on ne vit plus selon nous-mêmes, on n'a plus de décisions, on n'a plus de décisions à prendre, mais on se laisse conduire par la volonté de Dieu, par sa parole. Vous voyez, c'est très important. Donc, les trois conditions ici que je voulais partager avec vous, premièrement, naître de nouveau, deuxièmement, se consacrer à Dieu, et troisièmement, pouvoir se soumettre à la parole de Dieu, se transformer et se rendre comme une brebis. Vous voyez ça? C'est très important. Soumettez-vous à la parole de Dieu, naître de nouveau. Là, vous allez bien discerner la volonté de Dieu. Parfois, vous n'aurez pas toujours besoin d'attendre la volonté de Dieu de la part de quelqu'un d'autre. Dieu a rendu l'esprit disponible à tout le monde. Et vous pouvez aussi écouter Dieu. Vous pouvez aussi discerner la volonté de Dieu dans vos situations, dans ce que vous priez. Alors, n'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne si c'est la première fois. Nous sommes mardi, jeudi et samedi. Ces 3 jours, nous publions nos méditations ici. Et vous pouvez vous abonner, aimer, et nous laisser un petit commentaire pour dire qu'est-ce que le Seigneur vous a parlé, qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse améliorer dans notre chaîne. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Merci.